Donc, bonjour à toutes et tous et merci de vous joindre à nous pour ce web café. Alors, ce web café, c'est une formule que nous avons lancée cette année, dans laquelle nous proposons effectivement à quelques membres ou partenaires ou membres potentiels, bref, toute personne qui a un sujet intéressant à partager avec nous, de le partager pendant 1 heure, donc autour en visio pendant une fois, généralement 1 fois par mois. Aujourd'hui, alors je vais remercier Vagiola, donc Mahabadi qui est en visio, en direct de Montpellier pour le coup, pour cette présentation, de m'avoir présenté effectivement Manatex, Madiar et Nadia, qui vous en diront un peu plus sur leur initiative, sur leur projet, sur leur plateforme, assistée par l'IA. Donc je trouve que le sujet est très pertinent. On a eu un très bel atelier d'ailleurs hier sur l'IA au WTC, qui était assez passionnant. Et là, justement, bah, on va pouvoir voir la mise en pratique et l'utilisation donc, de l'IA pour un logiciel pour vous aider dans vos affaires internationales. Donc, en quelques mots, très brièvement, le World Trade Center, c'est quoi? C'est un réseau à la fois mondial et local. Donc, mondial dans le sens où nous appartenons à la World Trade Center Association, 320 World Trade Center à travers le monde dans 92 pays, ce qui représente la mise en relation de 750 000 à 1 million d'entreprises interconnectées. Au niveau local, nous sommes une association de 72 membres, donc entreprises de production, prestataires, universités, et autres structures travaillant à l'international. Et puis nous avons également des partenaires, dont des associations travaillant à l'international, les structures telles que Bretagne Commerce International, Business France, BPI France, etc. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Donc, nous organisons des événements pour favoriser donc la mise en relation. La mise en relation entre entreprises, à la fois entre entreprises locales, entre entités locales, mais aussi l'idée est de créer des connexions au niveau national, au niveau européen et bien entendu au niveau mondial. Je ne vais pas aller plus loin dans mon pitch parce que c'est pas le lieu de cette comment dire de cette discussion. Je vais juste laisser à ce moment-là Vagiola peut-être te présenter, et ensuite Vagiola, je te laisserai présenter Madiar et Nadia qui vont donc nous présenter leur plateforme. Ok, merci Nicolas. Bah, écoutez, moi je m'appelle Bajel Mabedi. Je travaillais auparavant avec Nicolas au sein de WTC. Et par la suite, je me suis mis à mon compte et aussi je travaillais chez Stratexio et j'ai lancé des clubs d'affaires à l'international en Bretagne. Et je reste toujours en contact avec Nicolas, dans le sens où dès qu'il y a une nouveauté, je dirais au niveau de l'international, bah écoutez, je suis à la recherche, hein. C'est la raison pour laquelle, en échangeant avec Nicolas, on a souhaité de organiser cette webinaire où il y a Nadia et puis Madiar qui vont se présenter. Je trouve, en tout cas pour moi, c'est une très très belle nouveauté. Le logiciel Malatex d'où permet aux entreprises déjà de se prospecter à l'international et par ailleurs aussi, il peut être une complémentarité, je dirais, pour tous les consultants. Donc c'est vraiment c'est quelque chose c'est un outil qui est top à ce jour. On est en version bêta. Et puis bah, je laisse la parole aux uns aux autres de vous dire la suite. Nadia, si tu peux parler, ou Nadia, quand vous souhaitez. Euh, Merci. Je peux partager mon écran maintenant, Nicolas? Oui, tu peux partager ton écran. D'accord. C'est bon? C'est parfait. Ok, parfait. Bonjour, merci à votre attention, pour votre attention. Aujourd'hui, je vais présenter avec ma collègue Nadia Mohamed notre outil Manatex, qui est
plateforme pour améliorer la performance à l'exportation et réduire les coûts de l'internationalisation. En fait, Monatex est une application tout en un qui vous permet de devenir un exportateur plus réussi. Grâce à Monatex, vous trouvez les meilleurs marchés pour vos produits, vous recevez les instructions pour entrer sur le marché et vous pouvez prendre de bonnes décisions parce que Monatex vous donne une visibilité sur le parcours de cycle de développement commercial international. D'abord, Monatex est pour qui? Monatex est pour les PME exportatrices qui voudraient exporter leurs produits, plutôt les biens pour le moment, mais après, peut-être on va ajouter les services aussi. Et deuxième, c'est les agences de promotion du commerce pour accompagner davantage de PME en économisant du temps et de ressources. Ensuite, les banques pour offrir à leurs clients des services innovants pour l'expansion à l'international. Et à la fin, les écoles ou les universités pour fournir à leurs étudiants une expérience concrète de l'internationalisation. Maintenant, je vous présente le workflow de Monatex. Sur Monatex, vous pouvez avoir votre entreprise. En fait, vous ajoutez votre entreprise. Monatex va connaître votre entreprise avec les détails. Pour chaque entreprise, vous pouvez ajouter vos marques et sous chaque marque, les produits de chaque marque, produit A, B, C. Et pour chaque produit, vous pouvez créer un projet d'exportation. En fait, qu'est-ce qu'il y a un projet d'exportation? C'est à base de chaque produit, un HS code. Monatex vous permet d'abord prioriser les marchés pour ce produit. Hein. Et après priorisation, Monatex essaie de faire correspondre vos produits, votre profil d'entreprise, vos produits à chaque marché. Du coup, il s'appelle validation de marché. Et après validation, si un marché est validé, Monatex fournit des différents scénarios et stratégies d'entrée sur chaque marché. Et pour chaque scénario, vous allez recevoir une feuille de route personnalisée avec l'aide de l'IA et l'IA modeling pour entrer dans le marché qui est choisi ici. En plus, il y a un assistant l'IA. Vous pouvez poser vos questions concernant chaque étape. Cet assistant, en fait, l'assistant l'IA, c'est similaire ici ChatGPT, mais ce n'est pas ChatGPT parce que c'est nous qui a entraîné avec notre base de données. Et Monatex fournit également une analyse approfondie de business intelligence pour vous. Un peu sur la méthodologie de Monatex et comment fonctionne le système de scoring et d'analyse de Monatex. En fait, pour chaque marché, vous allez recevoir des scores, mais aussi une estimation de coût pour chaque marché. Vous voyez ici, mais comment ça marche? En fait, Monatex collecte les données brutes de différentes sources mondiales, sources fiables comme UN, comme Trade, comme Banque mondiale.
Et après, selon l'algorithme de scoring qu'on a développé chez Manatex, on va créer les variables intermédiaires. Après les variables intermédiaires, avec l'aide de l'IA aussi, on crée des systèmes scoring pour chaque utilisation de Manatex. Ici, on voit le parcours client sur notre application. D'abord, comme j'ai expliqué avant, un produit pour chaque produit et chaque entreprise. Et la première étape est préparer pour exportation, qui est un outil diagnostique vous permet de savoir si vous êtes prêt à exporter ou pas. C'est bien utile, surtout pour le primo-exportateur. Et après, si vous allez recevoir un score assez agréable, prochaine étape, priorisation des marchés selon des états de commerce international, chaque pays dans différentes catégories et avec des scoring. Et après, vous allez choisir un pays et pour pays qui est choisi, validation du marché et coût d'estimation de coût de marché. Et à la fin, feuille de route, entrée dans le marché. Nicolas, j'ai une question. Nadia est là ou pas encore? Nadia, No, Nadia, I'm here, of course. Ok. Nadia est bien présente. Et puis, si, j'ai oublié de préciser, si ça dérange pas l'audience, le public, que Nadia communique en anglais. Et Madiar, si tu es plus à l'aise pour certaines phases à communiquer en anglais, je pense que ça ne posera pas de problème. Pas de problème. Je vais céder la parole à ma collègue Nadia maintenant pour vous présenter les slides restants, mais avec un exemple concret d'exportation de biscuits depuis la France. Nadia, please. Bonjour, je m'appelle Nadia et je suis cofondatrice de Manatex. Et désolée, je ne parle pas couramment en français car je vais présenter en anglais, comme Nicolas a dit. Okay, Madiar just explained you how the route of the customer in our platform looks like. So I also work in academia, and in academia we call it internationalization path of the company. So how Manatex supports the companies. So we decided to create a case study. This is not a real company, but this could be a real company, a small or medium-sized enterprise from France that produces some biscuits and wants to export these biscuits abroad. But, you know, I know from my personal experience in international business consulting that very often companies don't know where do they want to go, and even if they can do this. So in the step number one, Manatex platform is trying to assess the capabilities of specific exporter and see so if the company is prepared for export. Because if it's not ready to start exporting, then so there is a high probability that the company will lose the investment, lose trust, will also lose confidence that this company can do this exportation. So in the first step, we are trying to assess what company is able to do. So we developed a special methodology based on different scoring, and also on the actually we're asking users a lot of questions. So what you're prepared for, what do you know about the market you want to go, or what do you know about global trade in general? So what do you know about your competitors? What do you know about some logistic costs? What do you know about some marketing preparation? So this company which we created, you see, answered some questions, and we can see that
For example, company is very well aware of some geopolitical risks in different markets, already prepared some catalogs, some marketing materials, but for example, has no idea, like no clue of what's going on with the pricing and price structure. So the company says, okay, I have my price list, just take it or leave it. So I'm not prepared. So I don't know how to negotiate my margin. I don't know what local customer wants from me on this market. So after that, we can actually give an advice to the company that, okay, you don't have this capability, you don't have this knowledge, you have to improve. And we give this customer some information, some tools to improve and to move forward. So let's say that at a certain moment, the company is ready. So we can say, okay, now the score is 46, it's below 50, it has to be above 50, so that the company is prepared to start exporting. So can we proceed? Okay, when the company is ready to export, so basically the company already answered the questions. If I want to export, or I prefer to stay in my home market. So the company already exports to a few markets, but wants to do the next step and doesn't know where. Then our digital platform calculates like different scenarios for different markets. So we collect a lot of data from different known and reliable sources, for example, from the World Bank, for example, from OECD. Also, we can actually add different sources. It's based on it can be customized. So basically, it can be based on the desire of the B2B customer. So if we want to customize it. So you see, obviously, based on the worldwide data, United States of America is like the best market. So the guys eat a lot of biscuits there. So and they not only just produce it in the States, but they also import a lot. So our platform knows about it, and it provides you with like different options. So you see, United States of America is a good market for you, or for like any producer of biscuit in this case. So, however, we also need to understand if this company is capable of exporting to the United States or not, because, probably a few countries, for example, the USA, China, India, everybody wants to be there just because these are big countries, big markets, people who are ready to export something new, etc., etc. So, however, we need to assess if this specific company is capable of doing business in the United States. Because speaking of the United States, I worked with some producers of FMCG, and we had projects in American market. It can be tremendously difficult to get listed in retail, to negotiate at the same time with a few parties, with the brokers, with the retailers, with the distributors, with importers, because the distribution is built in a very, very specific way. So we start, okay, we can move to the next step. We start to assess the capabilities of the company for each specific market. Basically, we are checking the product market fit on this stage. So we ask questions again. So are you ready for this? Are you ready for that? Are you prepared? Do you speak this language, etc., etc.? And at the end, we give the customer a few reports, and one of them is the scores. So basically, we show how much scores for each specific market the company has. So, and again, if it's like below 50%, that no, we don't go there. So also we can assess how much it will cost to get to this market. So at the end, we give like, okay, so you have to invest this kind of money just to find a partner. If you are able, if you want to invest it, because you have to go there, you have to send samples, you have to probably hire somebody who will support your negotiations. Maybe you need some local connections, etc., etc. So if the company isn't ready, so again, it has to come back. So because we explain in detail which score was insufficient, and after that, the company has to check if it's ready. Then we need to calculate what will be the route to market, because there can be different ways of penetrating American market, or if in case America, for example, the United States is
inaccessible and we choose another market, for example, for the French company, we can choose Italy or Belgium. So you remember Belgium was actually in the list as a market number 2. So we could start exporting to Belgium. So we need to assess what is the scenario because, okay, so maybe from France to Belgium, it's not really difficult, but to some countries, it can be really complicated. So our system actually, again, is getting through a special like methodological scenario. So we propose different scenarios and say, okay, based on your experience, do you have experience selling in retail? Do you have experience selling in retail abroad? Do you have experience selling in e-commerce? Maybe you have your own e-commerce site. So let's check it. So then we provide a customer with a detailed probability calculation. So it also explains what is behind it. Why your score for listing directly to retail is low. Well, it's in this case, it's just 17%. This is probably because the company doesn't have enough knowledge, so doesn't have enough experience, doesn't have account managers in place, people who know how to build distribution in retail. So in this case, we most probably recommend to hire a sales agent in Belgium and say, okay, so you can hire a sales agent, you have distribution, you have your warehouse in France, you can deliver the product, but you need somebody who will push it in the store. So let's hire a sales agent. So the next step will be the detailed scenario of what the company has to do, because, okay, we chose like something, okay, hire an agent somewhere, somehow. So, but here we in detail, like provide the recommendations, and digital private platform is giving the recommendations. How should you prepare for that? For business negotiations, what should you check in terms of regulation? What should you, because, okay, inside European Union, maybe it's not an issue. But if you go to the United States, you have to deal with FDA. So if you go to the Middle East, you have to also provide special certificates. If you go to India, you have to be aware that, for example, custom duty will be very high for your product. So we provide detailed scenario of what the company has to prepare in terms of like before, like entry plan. So what we should do before we even start looking for a partner, what kind of marketing material, what kind of pricing information, like margin and so on. Because when we come to the negotiation with the partner, it's already late. We have to be prepared. We have to have this marketing catalogs, marketing collateral, unique selling point, etc. in place. Plus, we need to have the understanding of what this customer will expect from us. So basically, the platform provides the detailed preparation scenario and support. It's like a digital consultant, and every stage it has like it gives a hand to the user. So reports are generated automatically. So for example, if we want to generate a price structure templates, it will be generated automatically. Some presentation template as well. So also we give the access to the some resources where this exporter can check so what kind of legislation is in place in a certain market. Okay, so this is basically the core of the platform Monatex, as it's already prepared at this point. So with all the scenarios, we have like hundreds of scenarios behind, because the products are different. For each product category, scenario and recommendation can be absolutely different. So because what works for electronics doesn't work for the furniture, etc. Okay, so when the company is getting through all this path, does it mean that the platform is already not needed? Of course, it still does. First of all, of course, the company can create another export project and go to a different market. And markets, if you export, you know how different they are from political, from cultural point, from technological point of view. So sometimes even, I don't know, changing the packaging is an issue. So, and platform helps exporters to prepare for that. We also
the platform has a capability to help users with the business intelligence insights. So we provide information about global trade, about risks, about trends. So what's going on, where it's like your product will be needed more. So where you have higher risk because of like local relationship with your country, and so on and so on. So we basically keep our user up to date with the global information and information about like specific category and specific market. Okay, you can move. Yes. So last but not least, platform is going to be AI powered. So we will utilize all this, the power of the most modern technology, so that our AI assistant will be supporting our user with the conversation, so you can ask questions in real time. Also, we will be able to provide some additional like expertise through AI, because what is behind this? Behind this, years and years of experience of people who are experienced expert consultants. Some of them work in the international market, like all continents, for 15, 20, 30 years. So we provide also personalized insights, so personalized advice for each particular customer. So that's basically the idea of the platform, so that as we have it now, as we plan it, and of course we like have a big plan behind it, so that it's going to only like the capabilities of the platform will be expanding in the future. We will continuously develop it. Okay. Yeah. Thanks a lot. Moi, je vais ajouter un petit mot sur knowledge management, parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire. Pour chaque projet d'exportation, vous gagnez beaucoup de savoir-faire, mais peut-être si un salarié quitte votre entreprise, il va partir avec tout ce savoir-faire. Mais chez Manatex, on essaie de garder tout et réutiliser avec l'IA, parce que l'IA apprend, et avec machine learning, le Manatex apprend chaque projet d'exportation, et il peut vous donner les alarmes, les conseils pour les prochains projets d'exportation. On fait attention, là, il y a 2 ans, vous avez fait cette erreur, et il faut éviter cette erreur. Du coup, c'est aussi un outil assez utile pour knowledge management. Et on est prêt si vous avez des questions. Merci encore pour votre attention. Si vous voulez essayer ou obtenir un accès d'un compte essai Manatex gratuit, je vous invite à contacter notre partenaire Mahabadi Consulting en Bretagne pour obtenir un accès à un compte essai, mais aussi vous pouvez demander une démo individuelle pour votre entreprise, et nous sommes ravis de vous présenter Manatex Live et notre outil. Merci, thank you. C'était très intéressant. Je pense que on revient au sujet d'hier lors de notre atelier sur l'IA. On est sur un outil qui est supplémentaire pour nous aider à être plus performants. Et effectivement, c'est intéressant. Moi, alors, si tu pouvais arrêter le partage d'écran, Nadia. J'avais une question, une question en fait qui est plutôt, là je suis en train de me rattraper pour un oubli, une question sur who are you? Who are you from?
pourquoi cette idée de Manatex, un peu d'historique peut-être, ça pourrait nous aider à remettre tout en contexte. Et Nadia nous a dit qu'elle vient plutôt du milieu académique, donc academic sector pour Nadia. Mais Nadia, donc si tu pouvais nous en dire un peu plus et nous dire un peu pourquoi Manatex et d'où ça vient, tout ça, toutes ces idées. D'accord. Moi, je m'appelle Madiar Hayat et je suis d'Iran. Je travaillais plus de 15 ans comme en fait consultant, mais aussi export manager pour les entreprises plutôt européennes qui voudraient trouver un marché en Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Du coup, je les aidais vraiment dans le marché avec tout ce qui est lié à l'exportation. C'était pas juste consulting, mais aussi exécution de tout. Du coup, Nadia aussi, je la laisse dire un peu plus de détails sur les projets qu'elle avait fait. Mais du coup, on a tous les deux, nous avons aidé plusieurs entreprises de plusieurs pays avec les tailles différentes. Du coup, nous avons appris que oui, par exemple, il y a beaucoup d'exportateurs qui font des erreurs graves, surtout en choisissant des mauvais marchés, et ils perdent beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas seulement les marchés, mais aussi comment entrer dans chaque marché. Ils ne savent pas quel scénario de choisir et ils ne savent pas comment cette internationalisation va leur coûter. Ça, c'est très important. Du coup, ils commencent à prospecter, je peux dire un peu les yeux fermés partout parce que je connais quelqu'un là-bas. J'ai entendu dire que, par exemple, les États-Unis importent beaucoup, ou simplement par les recherches de quantité d'importation, mais ce n'est pas assez pour mieux choisir le marché, mieux choisir les scénarios entrés dans le marché. Du coup, cette idée est déjà là pendant plusieurs années, mais en fait, le problème était le problème technologique parce qu'avant, ce n'était pas facile pour nous de créer cet outil. Mais grâce à l'IA maintenant, c'est plus facile parce que le coût de production des outils aussi, c'est moins élevé par rapport à avant. Du coup, ça fait 2 ans qu'on a déjà commencé. En fait, Manatex, c'est un projet sophistiqué de sciences de données d'abord. Ça fait 2 ans qu'on a commencé à collecter les données, de traiter les données et construire la méthodologie que j'ai expliquée dans un slide, comment ça marche, algorithme de scoring de Manatex. Et après, on a petit à petit, on ajoute les éléments aussi l'IA pour faciliter, mais aussi accélérer comme on dit, les calculations de données. D'abord, notre premier objectif était de réduire le coût d'exportation pour les PME. D'abord, c'est parce qu'on les aide à éviter pour prendre les mauvaises décisions. C'est la première chose. Deuxième, Manatex est beaucoup moins cher que n'importe quelle autre méthode. Par exemple, on a tous les jours, on a eu beaucoup de, comme on dit, entreprises qui nous appelaient, demandaient, OK, aide-moi entrer par exemple en Moyen-Orient, aide-moi entrer par exemple en Europe de l'Est pour Nadia. Mais
ils n'ont pas assez d'argent parce que, par exemple, notre temps coûte minimum 10 000 euros, par exemple, pour un projet. Et 10 000 euros, c'est beaucoup, d'abord pour investir. Et on a compris qu'avec Monatex, on peut faire jusqu'au 80% de toutes les étapes par Monatex, et pour 20% restants, que vraiment une entreprise a besoin de quelqu'un local comme gate opener plutôt. Si vous avez choisi bon marché, d'abord, vous êtes prêt à exporter par exemple en Asie. En Asie, vous avez choisi de bons marchés. Vous avez choisi de bons scénarios. À la fin, peut-être vous avez besoin de quelqu'un là-bas qui connaît la langue, le réseau, pour ouvrir les portes pour vous et communiquer avec les importateurs là-bas. Ça, c'est la dernière étape que vous choisissez et vous payez ce consultant. Du coup, vous avez beaucoup économisé déjà. Et en plus, ce consultant aussi, c'est bien parce que tout le trajet est bien clair pour vous, pour lui aussi, pour ouvrir le gate. En Monatex, on est en train de créer aussi un réseau international pour mettre en relation à la fin les entreprises qui passent toutes les étapes avec les consultants locaux qualifiés pour juste gate opener. Et Nadia, tu veux ajouter quelque chose sur... Feel free to do it in English, Nadia. It's okay. No, I think so, that you explain it very well. So when you speak French, I understand everything, you know. So, and the most important, you know, explain your passion. And this is something so that we like really share. So I have corporate experience for like many years in sales and marketing of consumer products. But, you know, adding something to this platform and seeing so how it works. So this is something, this is fantastic. And I'm sure that on the next stage, we will be able to expand the capability of the platform thanks to the technology, because, you know, AI revolution has just started. So I'm sure that this is going to be just like a totally different era. So we're getting to a totally different life, and this will look completely different for the exporters. So we share this passion, our experience, 20 years of Madhya, so he explained it, it's international business innovation. Mine is sales, marketing, international business, and also academia. So we put everything in like one tool, and we do believe that it's going to be a game changer in the industry. So why? Because we know it from our many cases that we had with our clients, that even if the customer wants to get to some market, it's not necessarily happens because the company has to be prepared. And we give this like tool, we help companies to discover this market from a totally different perspective. Ok. Okay. Vagiola, tu veux peut-être dire quelques mots? C'est pas mal, je ne sais pas. Nous, on a déjà fait. Non, tu viens de couper ton micro, Vagiola. C'est bon. Bon, là, oui. Enfin, quand je pense que ce qui est important par rapport au logiciel Monatex, c'est que on a fait une étude de marché par rapport à la demande qu'on peut avoir. Du coup, il y a 2 ou 3 cibles. Donc, effectivement, c'est ce que ça a été dit. Ce sont des entreprises qui veulent exporter. Donc, il y a des PME. Et par ailleurs, il y a aussi des banques
quand vous avez une entreprise et vous faites appel à à votre financeur qui est le banquier, il a besoin d'avoir quelque chose qui, voilà, un outil qui peut quand même le garantir quand il va le financer. Et l'avantage de Manatex, c'est donc effectivement, il y a cette possibilité de fournir cet outil, je dirais, aux financeurs pour qu'ils puissent avoir une garantie et de compléter la demande de l'entreprise. Donc ça, je trouve ça, c'est quelque chose qui est important. Deuxième chose aussi, parce que je vois aussi Laurie qui est de Rendo, ça aussi, c'est un outil Manatex qui est très utile, qui peut y avoir pour les étudiants. On est déjà en contact avec Rennes School Business, avec d'autres écoles de commerce. Aussi bien, moi, j'avais échangé avec l'Université Rennes. Donc, il y a aussi cette possibilité, je pense, au niveau des Rendo, vous avez des différentes masters voilà, qui travaillent par rapport à l'Amérique du Sud. Cet outil permet aussi de stimuler et évaluer, je dirais, l'outil pour les étudiants, voilà, avec vraiment des cas réels. Ça aussi, je dirais, c'est quelque chose quand même qui est non négligeable par rapport à notre demande. Ça, vous pouvez prendre en compte. Jean-Louis aussi, j'avais échangé déjà avec Jean-Louis Perrault aussi pour un master IPMO, donc voilà, avec Eric, et ça aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Je pense qu'il y a 2 ou 3 cibles qu'il ne faut pas qu'on oublie par rapport à l'outil. En plus, nous aussi, on a échangé avec, je dirais, avec d'autres organismes, comme Business France, comme BPI, ou d'autres organismes qui ont besoin d'avoir cet outil. C'est une nouveauté, et je pense qu'il faut vraiment prendre en compte cet outil pour compléter la demande des entreprises où il faut un appel aux différentes institutions. Merci. J'ai Samuel, tu as une question. Tu as levé la main comme un bon Ouais, élève. bon. Merci, merci beaucoup pour votre présentation et la qualité de votre outil. Une étude de cas a été faite sur effectivement le marché de la biscuiterie, marché plutôt mainstream. Ma question est, comment réagit l'outil et quel est le potentiel de l'outil sur des marchés, je dirais, plus de niche, moins connus, avec des informations plus compliquées à sourcer? Je pourrais vous donner un exemple si vous voulez. Nadia, tu veux répondre ou je réponds? Yes. So yeah, I can explain it. So at this point, platform is prepared. We are preparing it to work for the producers of consumer products, which means basically, yes, food and beverages categories, supplements, food, also electronics, also fashion, also like all furniture, children items. So basically all the consumer products, but of course, there are like different markets, for example, medical devices, for example, software as a service platforms, etc., etc. This is the next step. So as I mentioned, when I did my presentation, we already have a lot of scenarios, like hundreds. So we put our expertise to this tool. It means that it's like real experience that I can assess the probability for the company that the company penetrates, for example, some retail chain like Carrefour, Monoprix, but in a different country. So for medical devices, this is the next step, for example. So because we need also the expertise of people who work on this market for time, like some time. So we need to test it. We need to understand how the tool works also, and help the exporters so that we can expand to other industries and to other products. Moi, je dois préciser aussi que Manatex n'est pas un outil juste pour études de marché. Du coup, on ne se concentre pas toutes nos ressources pour fournir des études de marché. Non, ce n'est pas du tout l'objectif de Manatex. Du coup, on essaye de fournir assez d'informations avec notre système scoring pour une entreprise de faire des décisions. Mais quelle entreprise? Les entreprises, les PMO exportatrices qui, par exemple, ne sont pas très matures, pour une entreprise qui est déjà beaucoup plus mature dans un marché très niche
comment on dit, qui a besoin de beaucoup d'informations pour compétition dans un marché, les détails de, comment on dit, les législatives, les détails des grands plans de chaque pays. Non, Manatex n'est pas très, comment on dit, n'est pas conçu pour les aider. Du coup, si vous êtes une entreprise bien mature, peut-être vous avez besoin des études de marché bien précises, peut-être Manatex n'est pas pour vous parce que on doit décider ici. Comme on ne peut pas avoir un outil qui fait tout et ça nous coûte millions juste pour construire un outil comme ça. Manatex est déjà un projet ambitieux, mais on se cadre pour les PMO qui ne sont pas très bien matures, qu'il y a beaucoup de PMO comme ça dans le monde. Mais aussi, c'est bon, comme Vagiola a expliqué, pour les banques, pour les organismes de trade promotion, un outil très, comment on dit, Utile. efficient, utile, un outil très efficace, utile. Efficace, oui. Ah, moi, je pense que je veux juste rajouter un petit mot, Nicolas, c'est qu'effectivement, c'est un outil quand même qui s'appuie quand même sur des données existantes, données réelles, et il y a différents scénarios qui sont possibles, je dirais, avec cet outil. Et je pense qu'il faut vraiment prendre en compte, il y a à peu près 600 scénarios, voilà, où vraiment il y a des données qui sont focalisées, et puis à la fin, on arrive quand même à trouver quelque chose qui est convaincant, je dirais, pour un exportateur qui souhaite aller à l'extérieur. Super. Pardon, j'ajoute aussi, on est en train d'encore développer et compléter, par exemple, plutôt pour les marchés niches ou les produits niches, on va ajouter petit à petit des choses qui sont très importantes. Pour le moment, on utilise les données les données brutes de, par exemple, Banque mondiale, UN Comtrade, mais au fur et à mesure, on peut ajouter les données plus précises pour les marchés niches, mais les données plus précises sont plus chères. Du coup, ça dépend aussi à notre client. On a une option en Manatex. Vous pouvez acheter directement les données. Du coup, ce n'est pas un problème. On peut acheter pour vous et après, on fait des analyses. Ça, Ah oui, c'est bon à Voilà, savoir. C'est bon à voilà, savoir si tu peux effectivement donner des données. Désolé, Vagiola, j'ai FX François-Xavier Marie du Port du Havre qui a une. Enfin, un repas, pardon, excuse-moi. À Merci Nicolas. Rouen et Paris, voilà. Vas-y. Ouais. Bon, donc bonjour et merci pour la présentation très intéressante. Je voulais savoir, je suppose que du coup vous recueillez aussi par la suite les retours de vos clients sur ce qui fonctionne plutôt bien, ce qui fonctionne un peu moins bien, et après je suppose que vous l'utilisez pour alimenter la machine, correct? exactement. Exact. Ça D'accord. dépend de client, ça dépend de permission. Par exemple, si notre client est une banque, toutes les données appartiennent de la banque, du coup, ces relations entre la banque et leurs clients. Si Ok. c'est un client direct pour nous, par exemple, une PMO exportatrice, oui, on va signer un NDA pour donner, mais notre machine learning va apprendre de ce client et utiliser ce savoir-faire pour mieux aider ce client. Et justement, alors est-ce que ça va pas poser des problèmes au niveau de leur compétition directe? Parce qu'on peut s'imaginer qu'un client qui est basé sur un segment, par exemple des produits laitiers, qui va vous aider du coup au final à enrichir un peu la machine avec un certain scénario. Est-ce que si une autre entreprise du même secteur qui est au final compétitrice utilise ces mêmes données, est-ce que au final il n'y a pas une notion de Oui, pour le moment, comme j'ai expliqué, les données et les analyses pour chaque entreprise sont bien différentes.
D'accord. Du coup, on n'utilise pas les données, les savoir-faire d'une entreprise pour l'autre. D'accord, ok, clair. Mais pour les choses assez générales, selon les réglementations européennes et mondiales, comme les autres, par exemple, géants numériques ou les autres outils numériques, il y a beaucoup d'outils maintenant sur le marché. On suit exactement les réglementations du marché pour les données générales. Mais pour les données spécifiques, non, on doit juste utiliser pour la même entreprise. D'accord, ok. Et vous avez déjà beaucoup d'utilisateurs ou pas? On vient d'annoncer Monatex pour les banques et les organismes de trade promotion. D'accord. Pour public launch, on va commencer à vendre Monatex en 2025 pour les PMO. D'accord, ok. Donc là, on est en phase bêta, pour le coup, en phase d'essai. Ouais. Et donc, pour résumer, si je comprends bien, Madiar, c'est-à-dire que lorsque le logiciel, lorsque la plateforme est commercialisée et appartient, entre guillemets, à une banque, dans ces cas-là, les données restent en interne au niveau de la banque, etc. Là, il y a rien. Mais quand c'est quelqu'un qui vient vers vous, effectivement, là, vous vous soumettez à la réglementation européenne que les GAFA également utilisent, etc. Donc, ok. Donc, j'espère que c'est assez clair parce que c'est vrai que l'enjeu des données est un enjeu assez conséquent dans l'IA. Est-ce qu'on a d'autres questions autrement, peut-être? Euh, je déteste faire ça, mais je sais qu'Isabelle et moi, on a beaucoup de discussions très souvent sur des boîtes qui ne sont pas préparées du tout à l'export et qui quelquefois font un peu n'importe quoi. Qu'est-ce que tu en penses de ce logiciel, de cette plateforme, pardon, Isabelle, pour aider les Alors moi, PME dans l'exportation? j'ai trouvé ça très intéressant sur la partie. C'est souvent les entreprises que j'ai en contact, elles confondent le développement commercial avec l'organisation en amont et la structuration de leur stratégie à l'international. Et je trouve que c'est très complémentaire. Ces deux étapes. Il y a d'abord toute la partie prospection. Donc, je trouve que la plateforme, elle permet vraiment à une PME, avant de se lancer, de voir si elle en a la capacité, que ce soit financière, que ce soit interne au niveau des ressources, en termes de production, etc. Ça va lui donner un bon visuel. Et je trouve ça extrêmement intéressant en amont d'avoir ce type de plateforme pour une PME qui est primo-exportatrice ou qui se lance. Ça va lui permettre après aussi de pouvoir donc se structurer en interne pour pouvoir s'adapter à ce qu'elle va pouvoir faire sur le marché international. Et notamment, il existe aussi d'autres outils qui sont, eux, complémentaires aux vôtres, qui sont sur la traçabilité des exportations qu'on a à l'international. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il y a 2-3 entreprises spécialisées en France sur ce type de choses. Ça permet à une entreprise de se structurer en amont avant de se lancer définitivement à l'international. Donc cette partie développement, est-ce que j'ai les capacités financières, moyens humains, etc., etc. Donc la plateforme, me semble très, très intéressante pour ça. Et après, est-ce que j'ai les outils en interne? Et là, il y a aussi des outils qui existent. Et c'est là où on se dit que le numérique peut effectivement apporter beaucoup de choses et n'est absolument pas assez utilisé aujourd'hui au niveau des PME parce que l'export fait peur, le numérique fait peur, parce qu'on est focus sur les ventes et pas sur la structuration en amont, qu'elle soit financière, humaine, organisationnelle. Donc oui, je trouve que c'est un produit qui est extrêmement intéressant et merci pour votre présentation. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il nous reste 2 minutes avant de conclure.
Bon, eh bien, on a tout dit, on a fait le tour, j'ai l'impression. Madiar, Nadia, Vagiola, merci beaucoup pour Merci à vous. cette présentation. Merci. Donc, comme Madiar l'a dit, si vous êtes intéressé en Bretagne par effectivement un compte gratuit d'essai, n'hésitez pas à vous rapprocher de Vagiola, Mahabadi. Donc, Vagiola, n'hésite pas à mettre tes coordonnées dans le chat. Et puis, de toute façon, je partagerai tes coordonnées dans le message de remerciement. Le webinaire donc est enregistré. Nous allons le diffuser dans ces cas-là sur notre site et sur YouTube. Je pense qu'on peut également donc remercier tous les participants. On était à plus d'une vingtaine ce matin. Donc, un grand merci à vous. Pour ce qui concerne le WTC Rennes Bretagne, l'autre prochain événement, c'est la visite de la maison Felguer à côté de Fougères, vendredi 4 octobre. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Et puis autrement, eh bien, je vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end. Merci, Merci. Nicolas. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci.